Juste un mot pour ne pas briser la profondeur de ce que nous venons de vivre en entendant ce texte de la Passion. On a eu le premier évangile où il y a eu cette entrée à Jérusalem. Et pourtant déjà, ce n'est pas un Messie tout-puissant, même si on l'acclame comme un roi. Il est dit, voici ton roi qui vient vers toi plein de douceur. Plein de douceur. Et dans l'hymne aux Philippiens, on a eu cette parole, voilà ce roi plein de douceur qui s'est anéanti prenant la condition de serviteur. Il y a un roi qui prend la condition de serviteur. Et le livre d'Isaïe, par sa parole, ce roi, serviteur, plein de douceur, a soutenu celui qui était épuisé. Voyez ce roi, plein de douceur, qui soutient celui qui est épuisé. Et enfin, il ne s'est pas dérobé, il a présenté son dos à ceux qui le frappaient. Ce n'est pas du tout l'image d'une toute-puissance, de la douceur, du service, de la compassion, une parole qui soutient celui qui est épuisé et qui ne se dérobe pas quand on veut le frapper. J'étais très touché en lisant aujourd'hui aussi la Passion pour préparer cette célébration par le dernier instant de Jésus. Je n'avais jamais remarqué, comme quoi on peut lire un texte je ne sais combien de fois et ne pas remarquer, mais jusqu'à la dernière minute, il est provoqué et il est tenté, jusqu'à la dernière seconde, puisqu'il est dit « Attends !» au moment où on dit « Est-ce qu'on va lui donner pour s'abreuver quelque chose, du vinaigre ?» Nous verrons bien si Élie vient le sauver. C'est extraordinaire. Au moment où Jésus va rendre l'esprit, il est encore provoqué et tenté, puisque juste après qu'il y ait cette parole provocatrice, mais poussant un grand cri, il rendit l'esprit. C'est quand même quelque chose qui nous plonge dans un abîme. C'est vraiment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il se présente avec tant de douceur, tant d'humilité, tant d'effacement. Alors, c'est un chemin pour nous. Il ne faut pas penser que la douceur, c'est juste, oui, telle personne est douce de tempérament, ou bien celui-ci, oui, naturellement, il est effacé, alors il est humble, ou alors un tel, vous savez, il a bon caractère, alors il met la paix. Vraiment, il y a un appel à suivre le Christ, chacun et chacune d'entre nous dans ce chemin-là, pour faire de cette humilité, de cette douceur, de cette paix, de ce service, vraiment la marque de ce que nous sommes, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Et à ce moment-là, le monde se transforme. Peut-être qu'on n'a jamais été aussi près de découvrir que l'Église doit être humble, elle doit être servante. L'Église, c'est nous, Elle doit être à l'écoute. Elle ne doit pas rouler les mécaniques. Elle n'a pas à imposer, mais à proposer avec amour ce chemin, un chemin où l'autre est mis à la première place, et que le Seigneur nous donne de le suivre sur ce chemin, d'être habité par plein de douceur, de soutenir ceux qui en ont besoin, de ne pas nous imposer, mais de proposer un amour qui nous dépasse, qui nous entraîne. Faisons route ensemble sur ce chemin.